Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 24 juin. L'agenda de la Lune, que nous dit-il? Des changements d'humeur. La Lune balsamique commence à relâcher. Begin release, surrender through Monday. Attendez, bougez pas. Pourquoi il me parle de la Lune balsamique? Ah ben c'était la... Ah, parce que c'est le premier quartier, mercredi. D'accord. D'accord. Commence à relâcher. En fait, il faut se rendre. C'est ça. À illuminer, mettez la lumière sur vos peurs. Parlez-vous. Il y a des limitations à reconnaître ou à laisser passer. Self-talk. Turn light on fear. Self-talk. Limits. Ah, il faut mettre la lumière sur des choses qu'on se dit soi-même et des peurs qu'on se crée en fait. C'est le moment de mettre le projecteur sur vos angoisses. On pourrait dire ça comme ça. C'est beau. C'est beau. J'espère que vous allez bien, messieurs, dames. Et bon, juste avant de commencer la vidéo, quand j'allais faire démarrer, j'ai eu... et du coup, je sais pas ce que c'est comme pub. J'ai allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Ta 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 ta. On n'y résiste pas. C'est pas Banga, pourtant si. Ah, peut-être que si. À l'appel du Banga. Ah tiens. Ah ben, c'était la forêt amazonienne qui me... qui me parle toujours. C'est ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate. On va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce vendredi. Alors c'est drôle parce que je voulais un deck qui me parle. Il y en a qui racontent des histoires hein, juste de par leur illustration. Et j'ai pris celui de Nicoletta Fecoli qui est puissamment dans le rapport à l'inconscient. C'est entre Alice au Pays des Merveilles et l'univers de Tim Burton. On va aller voir ça. Alors du coup, je pense que ça va tempérer mon énergie carnavalesque. Je sais pas. Il y a des mots comme ça qui viennent, il ne faut pas les laisser. Il ne faut pas les laisser à l'intérieur, vous voyez. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tiens, Magali, concentre-toi. Arrête de... Canalise, canalise, canalise. Alors, parce qu'en premier, et dans votre tête, on a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est l'objectif, mais c'est un objectif qui est personnel, qui est individuel. Personne ne doit me voir, personne ne doit entendre pour l'instant, alors que ce soit parce que vous n'êtes pas prêt à dire quelque chose, ou que ce soit parce que vous ne savez pas exactement où vous allez, mais il vous faut d'autres informations, on le voit bien, notre espion, il est là. Bon, je vois bien, mais c'est pour quelque chose, on fait pas ça pour rien, on laisse pas les choses sous silence avec le 7 d'épée pour rien. On veut avancer. On a le chariot, 4 de coupe à l'envers, tiens, 4 d'épée. Ah, on est en train de survivre une offre, alors une offre, qu'elle était de votre fait, refusée, acceptée. Intéressant d'avoir cet empereur à la fin, et roi de coupe. Ben, si vous l'avez pas vu, si vous l'avez pas vu, allez voir le tirage que j'ai fait si vous avez besoin de lumière sur certaines choses, et que j'ai fait hier, parce qu'on avait cet empereur et ce roi de coupe, qui vous représente très conscient des choses que vous voulez voir arriver dans votre vie dans un bel esprit communautaire, on va dire. Oui, moi je veux que tout se passe bien, je veux que tout se ressente bien presque. Et on a l'impression, je sais pas si vous laissez passer une offre parce que ça vous intéresse pas, ou si on a refusé une offre qui au final était pas la bonne pour vous de toute façon, avec ce 4 d'épée, c'est vite passé. Le 4 d'épée, le moment où on réfléchit et où on se dit bon, qu'est-ce que je fais de ces nouveaux éléments? Je vois bien, j'ai besoin de les avaler déjà, de les comprendre, de les assimiler et de les digérer. Mais alors c'est une digestion quasiment instantanée que vous faites. Parce qu'ensuite, on a l'empereur et le roi de coupe.
Un peu comme si ce que vous aviez en tête, il va falloir vite éclaircir le 4 de coupe à l'envers avec ce chariot. Alors le chariot, le déplacement, la progression, mais aussi quelque chose que l'on veut voir avancer tout simplement. Et ça, c'est vous. Et ça, c'est vous. Vous voyez, 4 de coupe à l'envers, le mât à l'envers. Il y a un pas qui n'est pas fait. Il y a une avancée. Enfin, c'est pas forcément une avancée, justement. Le mât, c'est pas une avancée, c'est une expérience en elle-même. Et le 4 de coupe à l'envers, pour moi, c'est une offre. Alors, soit qu'on a refusé, soit qu'on n'est pas prêt à prendre encore, parce qu'on a un peu les chocottes, ou par différentes émotions qui viennent nous troubler, on n'est pas prêt à faire le saut en avant que le mât représente également. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous occupe en ce vendredi. Vous savez bien qu'il faut faire les choses d'une certaine manière pour pouvoir justement, alors ça peut être faire progresser une situation autant que vous-même vous bougez, mais vous bougez forcément vers l'avant. Mais il y a aussi des choses que vous n'êtes pas prêt à faire. Pas prêt à expérimenter, pas prêt à recevoir, j'ai envie de dire. Alors c'est peut-être juste une question de timing, hein. C'est peut-être que c'est pas le bon moment, c'est peut-être que c'est pas... Comme je vous le disais avec ce 7 d'épée, le 7 d'épée c'est très discret. Tout ce qui nous vient en tête par rapport à des envies individuelles, on va les garder pour soi, on n'a pas encore... alors, ni l'envie, ni le courage, ni la nécessité de tout exprimer aux autres ou à l'extérieur. Donc, on garde les choses vraiment pour soi. Et pourtant, vous progressez. Et pourtant, dans votre tête, vous savez que y a quelque chose qui est obligatoirement devant. Et vous travaillez là-dessus. Mais il y a aussi quelque chose... Et c'est intéressant parce que je ne sais pas si c'est que vous prenez pas le risque, ou alors avec ce 4 d'épée, on est aussi dans quelque chose qui est très contemplatif. Justement, je prends du repos. Mais en général, c'est parce qu'une décision a été prise. Et là, je pense que même si décision a été prise, vous vous engagez pas vers cette décision-là. On a l'impression que vous passez la main. C'est ça. Et que les autres le sachent ou pas, étrangement. Alors on va voir après pourquoi est-ce qu'on a cet empereur et ce roi de coupe, mais il y a quelque chose qui est hyper contrôlé dans ce tirage. Et les deux seules choses qu'on ne veut pas, justement, on a l'impression que ce sont des à côté. L'inattendu, l'impromptu. Pourquoi est-ce qu'on a ce 4 d'épée? Est-ce qu'on peut éclaircir cette phase de réflexion avec juste... C'est vraiment... C'est du repos, hein. Le 4 d'épée, c'est se mettre l'esprit au repos. C'est se mettre l'esprit au repos parce qu'on ne veut pas s'engager dans des disputes, on ne veut pas s'engager dans des... Ne serait-ce que d'argumenter. On n'est pas encore là et on n'est pas encore prêt à ça du tout. Ah, je vous ai dit, c'est fou parce que c'est pour ça que le 3 d'épée, c'est le moment où cette décision, elle était douloureuse. J'ai dit, c'est drôle parce que il n'y avait pas de décision, mais j'ai l'impression que vous êtes obligé de vivre avec quelque chose. C'est pour votre bien, c'est ça que j'entends. C'est pour ton bien, chérie. Oh, c'est pour ton bien si t'achètes de... je sais pas pourquoi je pense à ça. Du beurre allégé, alors que moi j'aime le beurre. C'est pour mon bien, oui, mais c'est dégueulasse. C'est pas bon. C'est pas que c'est dégueulasse, c'est que... C'est quand même... Il y a quelque chose avec ce 3 d'épée. Je pense qu'il y a une décision qui a été forcée, mais le 3 d'épée, comme je vous dis, pour moi, c'est fou parce que maintenant, on a plein de cartes du tirage d'hier. Le 3 d'épée, dans la positivité du 3 d'épée, c'est que de toute façon, il y a quelque chose qui a dû être enclenché. Si on pense au 2 d'épée où on a plein d'options, où soudainement il faut qu'on fasse le vide, qu'est-ce que j'ai devant moi, qu'est-ce qui va continuer à me servir, qu'est-ce qui va continuer à me rapprocher de mon objectif, etc. Le 3 d'épée, c'est le moment où on tranche. Et de toute façon, à partir du moment où on tranche, on met forcément de côté certaines choses. Et je pense que vous avez ou subi on met de côté certaines choses, ou vous n'avez pas voulu prendre une option qui a peut-être pu décevoir certaines personnes, mais pour vous, c'est une nécessité.
Et c'est une nécessité en fonction de ce que vous voulez absolument avoir comme résultat. Vous n'êtes pas en train de travailler pour rien avec ce chariot. Le chariot, il y a vraiment pour moi une capacité comment j'ai ça comme à s'embrasser et à se dire je sais bien ce que je veux, je vois où est-ce que je veux aller, je prends tout ce qui est à prendre avec moi et de toute façon je vais aller de l'avant, mais je vais aussi suivre ce qui m'est dû quelque part, parce que je suis dans une dynamique, et je suis motivée, et je suis celui qui crée. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez, comme je disais, vous avez laissé passer la main sur... C'est une nouvelle expérience, mais en même temps, c'est quelque chose qui émotionnellement vous convenait pas avec ce 4 de coupe. Ou c'est quelqu'un qui a dit non, ce que tu présentes ou ce que tu proposes, ça me convient pas, on fait pas ce saut en avant. Du coup, avec ce 3 d'épée, il y a cette idée de bon, bah, ce qui est fait, ce qui est dit, ce qui est décidé est décidé, mais vous, on vous voit vraiment aligné par rapport à bon, bah, ok, maintenant, on passe là-dessus, on va faire 100. De toute façon, on va faire 100, il y a quelque chose de très... je comprends, j'assimile avec ce 4 d'épée, que je le veuille ou que je le veuille pas, ce 3 d'épée, il fallait que ça tranche. Effectivement, alors j'ai peut-être raté une occasion, soit, mais j'ai le sentiment, et étrangement, que c'est pas forcément quelque chose que vous avez complètement raté, c'est peut-être quelque chose que vous, pour l'instant, vous mettez de côté. Alors pour les autres, c'est peut-être une déception, mais vous, il y a quelque chose qui est vraiment, on est dans la pensée pure et dure. Un peu comme si vous deviez évaluer les meilleures options pour vous et que pour l'instant, vous ne pouvez pas en parler ouvertement. Et que vous êtes en train de travailler sur vos options, mais quand on vous donne des choses, ou quand vous voyez des choses qui ne sont pas complètement fluides, ou alors qui ne vous donnent pas l'élan, vous préférez passer. L'empereur et le roi de coupe, il y a vraiment quelque chose comme je le dis, d'hyper maîtrisé. Hyper maîtrisé dans ce tirage. Même les émotions, surtout les émotions sont mises de côté. De toute façon, c'est pas ça qui va désembobiner le schmilblick. Je ne sais pas. Vous croyez que je peux avoir des guides qui sont un peu un peu surréalistes? C'est possible ça? En même temps, j'ai un oracle des arts et des peintres et tout ça, c'est possible. Genre, je suis en train de penser à... C'est Magritte? C'était qui? Ceci est une pipe? Non. Bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Dali, mais c'est encore plus... Bon, bref. Parce que des fois, j'entends des choses... je les dis pas parce que j'ai l'impression que c'est tellement hors contexte. Mais il faudrait peut-être que je le fasse. Peut-être ça aurait du sens. Peut-être ça résonnerait avec vous, bien sûr. J'en ai aucun doute. Bref, excusez-moi. Je viens d'avoir une... L'empereur, merci. Faites de votre mieux. Voilà, avec ce 3 de denier. Faites équipe avec qui vous avez besoin de faire équipe. Et ressentez les choses d'une manière tripale, comme nous le disons traditionnellement. Parce que vous avez raison. Il y a quelque chose. As de bâton, 8 de bâton à l'envers. Ce cette nouvelle chose, cette nouvelle aventure, ce nouvel élément, ce nouveau message, cette nouvelle communication, cette nouvelle connexion, c'est pas le moment. Il n'y a pas de doute. 8 de bâton à l'envers, même si les choses sont là, elles sont en suspens. 8 et As de bâton, ça nous fait le 9 de bâton à l'envers. Rester sur la défensive, être là. Donc il y a quelque chose que vous ressentez... Et même, j'allais dire, vous pouvez culpabiliser parce que vous dites pas certaines choses ou parce que vous voulez pas aller vers certaines personnes ou... Mais vous avez raison. Vous avez complètement raison. Parce que ce qu'on vous propose,
ou ce que vous vous proposez pour l'instant, comme vous le voyez avec ce 3 de denier, ça a encore besoin de travail, ça a encore besoin de construction, ça a encore besoin de... Tiens, j'ai des éléments qui vont pouvoir enrichir les fondations. Donc l'émotionnel, pour l'instant, on va voir ce que l'émulsion de la mayonnaise fait, et ainsi vous gérez beaucoup mieux les choses. C'est drôle parce que je pense que... c'est pour ça que j'ai pris le Nicoletta chez Colis, je présume. Mais regardez, ce chariot, il est pas... Traditionnellement, il est hyper en mouvement, et elle est là, avec ce qu'elle a dans les bras. Elle sait bien qu'elle veut aller. Elle sait bien qu'elle a ce bébé qu'elle va faire avancer. Elle sait bien qu'elle est sur une route, mais il faut que ça descende pour qu'elle avance, parce qu'elle, elle peut pas descendre de sa chariote. Donc il y a quelque chose qui est très, malgré la progression, et c'est pas forcément en attente, comme un papillon, une chrysalide. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se dénoue à l'intérieur. Mais c'est aussi à l'intérieur de votre tête en vous disant, là ça doit aller dans mon sens. Là il faut que ça aille dans mon sens. Vous avez raison de faire les choses comme ça. Parce qu'ainsi, vous pouvez gérer la situation. Et votre émotionnel part pas dans tous les sens. Prenez le temps, messieurs, dames. Parce que As de bâton et 8 de bâton, à l'endroit, c'est des cartes qui demandent une réactivité, une énergie, un moment. Et là, on voit bien que il faut que ça travaille en vous, pour vous, avant de pouvoir vous jeter. On est dans la maîtrise, ce vendredi, on est dans la maîtrise. On regarde... On écoute, on dit rien, on emmagasine les informations, ce qui se passe, on le regarde, on le digère, et après, on peut... Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous présentez quelque chose plus que vous ne communiquez. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous donnez une espèce de constatation sur ce qui pourrait être, avec cet as de bâton à l'envers, ce qui pourrait être nouveau, ce qui devrait être pris pour que les choses se déclenchent. Mais on n'est pas dans l'échange, on est dans une espèce de... Voilà ce que je vous pose après avoir analysé ce que j'ai vu. C'est ça en fait. Bon, eh bien ma foi, quel vendredi pour finir la semaine, c'est pas si mal. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.